Le titre du message d'aujourd'hui c'est « Sortez du milieu d'eux ». Ça fait partie de la volonté de Dieu. Il dit « Sortez du milieu d'eux ». C'est le titre du message d'aujourd'hui. Parce qu'on va essayer de comprendre la volonté de Dieu. À chaque fois, Dieu revient sur le problème. Celui qui fait ma volonté. Celui qui fait ma volonté. Si tu fais ma volonté. Bon, il revient tellement là-dessus qu'il faudrait aussi qu'on cherche à comprendre. Mais de quoi s'agit-il? Quelle est cette volonté? Parce que nous, on veut faire la volonté de Dieu. N'est-ce pas? On veut que Dieu exauce nos prières. Et Dieu va exaucer nos prières si nous faisons sa volonté. Alors, on va chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Parce que nous voulons pratiquer la volonté de Dieu de sorte à ce que Dieu aussi, en retour, exauce nos prières. Donc, nous sommes amenés à étudier ce thème-là aujourd'hui, sortir du milieu d'eux, comme une volonté de Dieu, parce que Dieu exauce la prière de ceux qui font sa volonté. Et nous voulons comprendre la volonté de Dieu. Et le titre d'aujourd'hui, c'est une volonté de Dieu qui nous dit « Sortez du milieu d'eux ». La volonté de Dieu, ce sont les lois de Dieu, n'est-ce pas? Quand quelqu'un dit sa volonté, c'est ce qu'il voudrait qu'on fasse. Donc la volonté de Dieu comprend les lois de Dieu et les ordonnances de Dieu. Les lois de Dieu et les ordonnances de Dieu se retrouvent dans la volonté de Dieu. Quand Dieu dit que celui qui fait ma volonté, il veut parler de ces lois qu'il nous a données et de ses ordonnances. Il veut parler de ses commandements. Nous connaissons la plupart de ces commandements. Nous connaissons les 10 commandements. On en a entendu déjà parler. Et nous savons aussi que les 10 commandements ont été regroupés en 2 commandements. Donc les 10 commandements n'ont pas été annulés. Non. Ça a été regroupé, résumé en 2 commandements. Et ces 2 commandements, la plupart du temps, nous les connaissons, nous les récitons. Mais en plus de ces commandements aussi, il y a des ordonnances. Les ordonnances, c'est quoi? Comme on le dit, ordonnances, ce sont des ordres que Dieu donne. Ce sont les ordonnances. Des ordres que Dieu a donnés à son peuple. Ça fait partie de sa volonté. Donc dans la volonté de Dieu, il y a les lois et les règlements et tout. Il y a les ordonnances aussi que Dieu donne. Et les ordonnances, ce sont les ordres que Dieu nous donne. Par exemple, aujourd'hui, il dit quoi? Sortez du milieu d'eux. C'est un ordre. C'est un ordre qui fait partie de la volonté de Dieu pour nous. De ce que Dieu veut que nous pratiquions. On dit quoi? Ne te borne pas à écouter la parole. Mais il faut pratiquer ce que Dieu veut. Donc aujourd'hui, Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Sortez du milieu d'eux. Voilà un ordre que Dieu nous a donné. Un ordre qui doit être pratiqué. Qui ne doit pas simplement être écouté, mais qui doit produire un résultat dans ta vie pendant que tu pratiques. On va lire le passage. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. C'est écrit là. Ça, ce sont les ordonnances. Ça, c'est un ordre que Dieu nous donne. On dit Dieu, c'est quoi sa volonté? Tous les jours, on parle de la volonté de Dieu, volonté de Dieu. Voilà une de ses volontés. C'est un ordre qu'il nous donne. Il dit quoi? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc, si vous sortez du milieu d'eux, la conséquence de l'ordre qui a été donné, si vous obéissez en sortant, en vous séparant, le Seigneur vous accueille. Si vous n'obéissez pas, ça dit quoi? Le Seigneur vous rejette. Ça dit qu'il faut voir toujours le contraire. Hein? Si vous obéissez à cet ordre-là, si vous sortez du milieu d'eux, il dit quoi? Je vous accueille. Donc, si vous ne sortez pas, je vous rejette. C'est ce que ça veut dire. Je ne vous accueille pas. Si je ne vous accueille pas, ça veut dire que je vous rejette. Il dit quoi? Sortez du milieu d'eux. On va chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. Parce que c'est un ordre. C'est une volonté que Dieu veut. Vous savez qu'ici nous sommes à l'église. N'est-ce pas? L'église, c'est pas simplement les 4 murs. Hein. Le mot église, dans sa définition,
grec veut dire, je crois que ça dit, c'est ecclésia, n'est-ce pas? Et ecclésia là veut dire sortir, ça dit appeler hors d'eux. C'est-à-dire, le Seigneur est venu appeler hors d'eux. Donc il est venu faire son église, il est venu appeler certaines personnes hors d'eux, hors du monde. Il les a appelés à sortir du monde. Donc il est venu les séparer du monde. Donc quand on dit on vient à l'église, c'est vrai qu'on est venu dans les 4 murs. Mais pendant qu'on est ici, certains ne sont pas simplement venus dans les 4 murs, mais certains sont sortis d'eux. Ils ont été appelés hors du monde. Donc ils sont venus ici se regrouper en tant que des appelés hors du monde. C'est l'église de Dieu, l'église de ceux qui ont été appelés à se séparer du monde. Ils sont sortis du monde. Ils se regroupent ici comme des appelés de Dieu qui ont entendu la voix de Dieu pour se séparer du monde, pour sortir du monde et venir former un ensemble qu'on appelle église. Jésus a dit quoi? Je bâtis mon église. Donc je fais mon ensemble. Des gens que j'appelle à sortir du monde et que je regroupe en un certain lieu qu'on appelle église. Donc l'église n'est pas simplement le bâtiment. Donc on peut être à l'intérieur du bâtiment sans avoir entendu cette parole pour sortir du monde. On peut être venu à l'église étant dans le monde. On peut être du monde et venir ici, communier avec nous, pratiquer Dieu avec nous, comme on dit, chanter avec nous, faire tout ce qu'il faut faire, mais on peut ne pas être membre de l'église de Jésus-Christ. Parce que pour être membre de l'église de Jésus-Christ, il faut avoir été appelé à sortir du monde. Il dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de quoi? Du monde. Parce que Dieu est en train de nous séparer du monde. Dieu ne fait pas son église dans le monde, pour le monde. Non. Dieu fait son église hors du monde. Il sort les éléments hors du monde et il en fait une église. Ceux qui ont été appelés à être à part, séparés du monde, à appartenir à Christ, ils sont différents de ceux qui sont dans le monde et qui appartiennent au monde. Mais les deux groupes aujourd'hui se retrouvent dans la salle. Donc, dans la salle, il y a ceux qui sont dans le monde, qui sont venus prier, et il y a ceux qui ne sont plus du monde, qui ne sont plus dans le monde, parce qu'ils ont entendu la voix du Seigneur et ils sont sortis du monde. Alléluia. L'église de Jésus, c'est celui qui a entendu la voix du Seigneur et qui est sorti du monde. Même s'il est assis dans l'église, il est assis certes, mais il est plus qu'assis dans l'église, il n'est plus membre du monde. Il dit sortez du milieu d'eux, c'est pourquoi je dis quoi? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Séparez-vous. Donc on doit être séparé. On doit sortir et on doit être séparé du monde. On ne doit plus être avec les gens du monde. Quand moi j'ai été appelé, quand j'ai entendu la voix du Seigneur, quand j'ai reçu l'évangile, j'étais dans le monde, comme tout le monde. J'étais membre du monde, comme tout le monde. Mais quand j'ai dit oui au Seigneur et que j'ai entendu sortez du milieu d'eux et séparez-vous, j'ai obéi. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans le monde, on avait des amis. On sortait ensemble. On avait les mêmes manières de faire. N'est-ce pas? Tout le monde a des amis. Hein? Voilà, tout le monde a une génération d'amis avec lesquels on fait des coups ensemble. On se connaît. On gère ensemble. Bon, n'est-ce pas? On a tous nos amis. Nos secrets, on les partage ensemble. On se connaît, n'est-ce pas?